Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo bilan de l'été. Bilan de l'été, c'est les achats que j'ai fait cet été. J'ai eu 2 mois pour tester les produits. Donc c'est des produits skincare, soins du corps, maquillage. J'ai fait une petite découverte aussi, je vous en parlerai à la fin, que j'ai adoré. On va faire l'état des lieux ensemble. On y va. Alors, premièrement, vous avez dû le voir passer tout l'été. Il a fait beaucoup parler de lui, c'est-à-dire, ou d'elle. C'est la crème Mixa. Donc, il y a plusieurs gammes comme ça dans ces gros pots de crème qui font 400 ml. Celle-ci, c'est la crème niacinamide correcteur d'éclat, donc avec 9% de beurre de karité. Elle nous permet de réduire intensément les taches pigmentaires et d'hydrater pendant 48 heures. Et j'ai aussi pris sa petite cousine, son petit cousin, c'est-à-dire le lait hydratant. La même chose. Moi, j'ai préféré 1000 fois celui-ci. Donc, le lait, il est fin, il est légèrement nacré, doré. Vous savez, des petites nacres dorées, mais très subtiles. Il pénètre bien, ça sent divinement bon. Ça sent la vanille chaude, vous voyez, la vanille de l'été. J'ai bien aimé, il pénètre bien. Par contre, la crème, j'ai eu beaucoup plus de mal à... J'aime pas trop, elle est trop épaisse. Alors oui, c'est une crème, donc il faut que ce soit épais, mais elle pénètre pas dans la peau. Ça reste en surface, ça vous laisse un film gras en surface. Après, quand elle sèche, je trouve qu'elle peluche. Ils disent qu'on peut le mettre sur le visage, sur le corps et les mains. Moi, j'ai eu du mal, franchement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que là, moi, je vous dis ce que je pense, mais dites-moi aussi en retour de ce que vous pensez. Je vais y arriver. Dites-moi aussi en commentaire vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, si vous l'avez aimé ou pas. C'est bien d'échanger, donc commentez. Et likez et abonnez-vous aussi. Bref, voilà, moi j'ai moins aimé. Donc moi je dirais mention bien, mention très bien pour celui-ci, mention assez bien. J'aime pas trop la texture. Voilà, donc je m'en sers pour les pieds. Tout le monde dans la famille va s'en servir pour s'hydrater plus ou moins comme ça. Moi, bof. Mais bon, voilà. On va rester dans les soins du corps. Voilà. Je me suis fait avoir par cette petite chose. Si vous vous rappelez, l'année dernière, Action avait sorti des crèmes comme ça qui sont censées être les dupes des Sun de Janeiro. Et qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ils en ont ressorti, ils ont changé le packaging, ils ont changé... Donc maintenant, ils ont des petits noms. Donc celui-ci, c'est Capri. Donc il est à l'ambre chaud et au caramel beurre salé. Voilà, c'est la même chose. Voilà, je me suis fait avoir. Donc, ouais, on a une petite senteur. Ça sent comme ça. Un petit peu le caramel, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que vous savez, la base de la crème, elle pue. Ça sent le plastique. Ça sent le plastoc. Voilà. Donc, une fois les fragrances évaporées, il vous reste plus que cette odeur-là. Alors moi, je l'ai quand même essayé sur la crème, elle n'est pas forcément agréable, elle glisse pas tellement, elle reste en surface. Bon, voilà, je me suis fait avoir. Voilà. Parce qu'en fait, moi, dans le magasin, j'ouvre pas les pots. S'il n'y a pas marqué testeur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un flacon qui est dédié à ce qu'on puisse l'ouvrir, moi, voilà, moi je fais pas partie des gens qui ouvrent
les flacons qui sentent dans les magasins s'il n'y a pas marqué testeur. Voilà, c'est comme ça. Donc écoutez, je l'ai pris et puis ben ouais, déception. Donc ouais, mention, pas nul parce que je sais pas, j'ai pas trop envie d'être sévère non plus, mais voilà, redouble. Allez, redouble, mention bof. Par contre, la brume, mais j'ai adoré. J'adore. Il n'y en a plus, sinon j'en aurais pris, je serais retournée faire un stock, j'en aurais pris 4-5. La brume, donc moi celle-ci c'est la Miami, donc c'est Vanilla Sand et Sweet Lily, donc sable vanillé et Sweet Lily, un bonbon Lily. Elles sont super bon. C'est... Oh, j'adore. Elle est... Je trouve... J'en ai des brumes. Hein. J'ai les Victoria's Secret et tout. Elle est sublime. Sublime. Elle est fraîche. Quand vous l'appliquez, elle fait frais. Elle sent vraiment une brume. C'est-à-dire que c'est par rapport à du parfum qui est là pour parfumer. Là, elle est là pour donner un coup de fraîcheur. Vous la vaporisez, vous la sentez autour de vous. Elle va s'estomper petit à petit. Et elle est parfaite pour... moi, j'ai beaucoup aimé les soirs d'été. Vous prenez votre douche, vous mettez de la mist, vous allez vous coucher. Voilà, ça ne vous entête pas, mais en même temps, vous êtes bien. Vous êtes comme ça, là, dans un petit nuage, voilà, vanille. Elle est hyper agréable. Il y a un petit côté... un petit côté... ouais, petit côté acidulé. Elle est géniale. Franchement, si vous l'avez testée, refaites-moi des retours. Elle est sublime. Ensuite, on va rester chez Action. Oui, Action a sorti beaucoup de nouveautés, donc je me suis laissée tenter. Et puis, j'ai pas un porte-monnaie à rallonge, donc je peux pas faire des achats de dingue. Donc, j'ai testé des petites choses chez Action. Mention excellent, j'ai adoré. On va mettre des mentions. Cette petite chose chez Action, c'est une mist pour le visage, donc c'est-à-dire c'est une brume pour le visage qui est hydratante et celle-ci, elle est aux extraits de watermelon, c'est-à-dire de pastèque. Il y en avait deux, il y en avait une comme ça et une plus orangée qui était aux extraits de pêche peut-être. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. Je suis maquillée. Faites ça. Oh, ça fait du bien. C'est frais. Là aussi, on a un côté un petit peu acidulé. Alors, celles qui n'aiment pas le parfum, fuyez vite, vite, vite. Alors, je dis ça, mais c'est parfumé quand vous le mettez. Et vous voyez, là, ça y est, le parfum s'estompe quasi totalement. Le parfum est déjà quasi parti. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que la compo, elle est... Alors, je ne vous parle pas de compo clean, là, avec les applications, je ne vous parle pas de ça, parce que je ne l'ai pas testé. Mais les ingrédients, en fait, on a de l'eau, de la glycérine, on a des extraits de fruits. Donc, écoutez, elle est hydratante par l'eau, mais pas que. Elle contient de la glycérine, donc c'est vrai qu'elle hydrate pas mal. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, franchement, mention très bien pour cette petite brume. Toujours chez Action, ils ont sorti, je ne sais pas si vous les avez vus passer, il y a des essences comme ça. Alors, c'est des essences aux extraits de riz et de niacinamide. Donc, c'est une eau, vous voyez, lactée, que vous mettez en toner, en pré-sérum. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est une eau comme ça qui est blanche, qui est légèrement gélifiée, mais léger. Elle est
super, c'est de l'eau, hein, c'est-à-dire que elle laisse pas de film, vous voyez, on sent pas de film qui glisse, c'est vraiment, il n'y a que de l'eau. Je vous dis aux extraits de riz, donc ça reprend, alors je sais pas quelle marque, oui c'est une marque je pense coréenne. On est sur un produit qui est vegan à plus de 97% et les ingrédients sont d'origine naturelle. Donc voilà, ça reprend les principes des essences au riz fermenté. C'est excellent, c'est très bien. Je suis retournée, j'en ai 2 d'avance et ça coûte pas grand chose, il y en a 155 ml. Franchement, mention très bien, voire excellent pour ce produit. J'ai beaucoup aimé ce produit. Vous voyez, il y a vraiment plus rien dans mes mains et en même temps, ma peau n'est pas sèche. C'est vraiment très bien. J'ai acheté et testé de chez SVR l'ampoule Lift à la vitamine A, c'est-à-dire au pur rétinol. Donc on a 0,3% de vitamine A pur rétinol et on a 2% de navorétine. Donc c'est-à-dire molécule qui ressemble au rétinol mais qui a été un petit peu modifiée pour plus pénétrer dans la peau. Donc je ne vous ferai pas tout la description chimique de tout ça. En tout cas, je peux vous dire que associé, donc moi vous savez, j'utilise le rétinal de chez The Ordinary. Donc, je fais un soir le rétinal, un soir ça, un soir le rétinal, un soir ça. Et le week-end, je fais des pauses. Et écoutez, c'est très bien. En tout cas, j'ai pas eu d'irritation. Alors, là, vous voyez, je suis à peu près à... J'ai utilisé, on va dire, pas tout à fait la moitié du flacon. Donc, j'ai pas assez de recul pour vous dire si j'ai eu des résultats ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la sensation, il est très bien. J'ai pas eu du tout d'irritation. Il est très bien toléré. Donc, je pense que pour ceux et celles qui vous voulez commencer le rétinol ou le rétinal, peut-être commencer par celui-ci parce qu'il est super bien toléré par la peau et évidemment en ayant les bienfaits du rétinol. J'ai pris de chez Herborian. J'ai acheté les 2 contours des yeux comme ceci. Donc vous avez le contour des yeux Ginseng Power Eyes, c'est-à-dire aux peptides, et c'est une crème qui est lissante pour les ridules et les rides. Et le ginseng, c'est-à-dire que, alors, grosso modo, Herborian cultive un ginseng qui est hyper pur, une qualité de ginseng dingue et qui a des propriétés mais quasi équivalentes, donc eux ils disent même équivalent, donc moi je vais dire quasi équivalente au rétinol, donc c'est un contour des yeux vraiment anti-âge. Et ensuite j'ai acheté aussi le Skin Therapy. Vous savez que j'aime beaucoup l'huile Skin Therapy pour le soir, et là c'est le contour des yeux pour la nuit. Alors qu'est-ce que je pense de ça? Alors celui-ci, j'aime beaucoup l'huile Skin Therapy. Je suis déçue par le contour des yeux. Je ne lui trouve pas je ne trouve pas qu'il ait une plus-value par rapport à l'huile. Moi, l'huile Skin Therapy, je l'applique même en contour des yeux. Si je veux aller plus loin, je mets un contour des yeux que j'ai, par exemple, que j'ai déjà dans ma routine. Là, de mettre l'huile Skin Therapy plus ça, j'ai rien trouvé de plus en fait. Je n'ai vu aucun résultat. Voilà.
Et si j'utilise pas ma skin thérapie, c'est-à-dire l'huile comme ça, que je fais une routine plus complexe, si je mets ça en contour des yeux, j'ai pas trouvé, parce que la skin thérapie, l'huile skin thérapie, sa particularité, c'est que elle est biphasée, c'est-à-dire vous avez une partie aqueuse, une partie huileuse, et vous sentez vraiment, mais vraiment, elle est excellente cette huile, c'est que vous avez le côté eau, le côté aqueux qui va repulper votre peau, et ce côté huile très fine qui va venir nourrir votre peau. Là, on est sur vous voyez, une crème. Alors, c'est pas un beurre, c'est une crème. Voilà. Et, ben, c'est tout. Voilà. Elle se transforme pas en huile, bon, bref. J'ai été... Alors, est-ce que c'est parce que j'en attendais trop de cette huile? Je n'y ai rien trouvé d'extraordinaire. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. En contour des yeux, de jour, en base, vous avez fait votre routine. Vous avez mis votre écran solaire, évidemment. Vous commencez à vous maquiller. Juste avant de mettre votre anti-cerne, vous en prenez un petit peu dans votre main, enfin sur votre doigt. Vous la travaillez un petit peu sous la main, vous la tapotez sous votre œil et vous appliquez votre anti-cerne. Ça vous fait une base magique. Celle-là, par contre, oui, j'aime beaucoup. Après, les résultats du ginseng versus le rétinol, je l'ai pas testé assez longtemps pour avoir des résultats. Mais elle est très très bien en contour des yeux de jour, parfait. Mais vous pouvez l'utiliser la nuit aussi, hein, si vous voulez une routine, elle est super. J'ai préféré celle-là, vraiment, mention très bien pour celle-ci. On retourne chez Action. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais acheté ce sérum et j'ai pris la crème aussi qui va avec. Il y a une d'entre vous m'avait dit que la crème était... Et il faisait... L'une d'entre vous m'a partagé que la crème existait, donc je l'ai prise pour la tester. J'aime bien. Vraiment... Alors, c'est un sérum, vous voyez, qui est lacté comme ça. Vous voulez un sérum, alors le matin, ou vous avez des routines ultra simples. Le matin, vous lavez le visage, vous foutez votre crème, machin, bidule, ok. Sauf que la crème plus l'écran solaire, quelquefois ça fait trop. Vous ne voulez pas vous embêter avec une crème, vous mettez ça, votre écran solaire, nickel. Ensuite, vous avez une routine plus élaborée, vous rajoutez ça sous votre crème si vous avez la peau très sèche ou si vous avez la peau grasse, vous mettez ça et votre écran solaire. C'est génial. La crème, moi je l'aime bien en crème de nuit. Est-ce qu'elle est spécifiée crème de jour ou de nuit? Je ne sais pas. En tout cas, la crème, on est dans le même principe, une crème très blanche. En crème de nuit, pour sceller votre routine, elle est parfaite. Franchement, petit prix, elle fait le job. Mention très bien pour ça. Vraiment, ces petits combos chez Action, vous trouvez ça à moindre coût. Vous faites une petite routine, nickel avec ces deux produits. En soins, j'ai la crème de chez SVR, la C20 biotique comme ceci. Donc c'est une crème qui est avec des microcapsules de vitamine C. Je n'ai pas aimé. Alors, je voulais introduire de la vitamine C en plus pour l'été pour lutter contre les taches et comment on dit augmenter l'efficacité de l'écran solaire.
Donc j'ai testé celle-ci, ça va, la vitamine C, je la tolère bien tout en étant sous rétinol le soir. Mais la texture, je sais pas, comment vous dire? Elle est, alors cette crème, je pense qu'elle va convenir aux peaux, comment vous dire? Elle manque d'eau. Alors, elle pénètre, elle sèche après, mais elle manque d'humectant. Je sais pas. Ça m'énerve de ne pas avoir les mots pour vous expliquer les choses. Alors, une fois qu'elle est, je pense qu'elle va convenir aux peaux grasses, aux peaux mixtes. Je pense qu'elle conviendra. Parce qu'une fois qu'elle sèche, alors, elle laisse un film de nourrissant, mais elle n'apporte pas, pour moi, elle n'apporte pas assez d'eau. Elle est, alors vous allez me dire, elle est grasse et tu la conseilles aux peaux grasses. Ouais, c'est ambigu. Je la conseille aux peaux qui n'ont pas besoin d'eau. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas vraiment aimé la texture. Je trouve que elle accroche. Vous voyez, elle est, voilà, dommage. Après, au niveau de son efficacité et tout, je l'ai trouvé très bien. C'est vrai que j'ai eu un peu moins de tâches cet été, mais bon, j'ai mis le paquet sur tout ce qui était anti-taches. Mais vous voyez, quand elle sèche, elle sèche. Voilà. Donc, voilà. Mention assez bien. J'ai donc là en soin, on a fini. On va passer au maquillage. Je vous fais vite fait. J'ai redécouvert le concealer de chez Action. Écoutez, c'est fou parce que je cherche des anti-cernes. Celui de Action, il y a 2 ans, je l'avais testé. Je vous avais dit qu'il était très bien. Ben écoutez, je l'ai repris et il est très bien. Donc voilà, mention bien pour ce concealer. Donc là, j'ai la teinte Honey et il est très bien, il est hydratant. Alors il bouge un petit peu, vous le replacez. Franchement, ce petit anti-cerne, moi, alors il est couvrance moyenne. Si vous cherchez une haute couvrance, bon moi j'ai pas beaucoup de cernes, donc il me convient bien. Moi je l'aime bien. Franchement, je suis retombée dessus, j'étais ravie de le retrouver. Toujours chez Action, ils ont sorti ces blushs là liquides. Ils sont pas mal du tout. Pas mal. Alors cet été j'ai porté beaucoup celui-ci moins, je pense que c'est plus une teinte d'hiver. Mais alors faites gaffe. Hein. Vous en avez pour une vie. J'ai failli en reprendre et j'ai dit non, n'en reprends pas, t'en as pour une vie. Ils sont ultra pigmentés là, c'est-à-dire que c'est des. Vous faites ça, vous voyez, un point, et ben voilà. Ils travaillent bien, ils pigmentent. Si je vous mets l'autre à côté, ils sont parfaits. Ils sont. Voilà, là vous avez la couleur, celle-là, la rosée, et la plus corail ici. Moi, j'ai beaucoup aimé ces petits blushs. Si vous les trouvez, testez-les. Et ils sont bien. J'aime beaucoup. L'année dernière, j'avais découvert la CC crème et la bébé crème. Alors, qui ne connaît pas la bébé crème d'Herborian? Tout le monde. Eh ben, vous savez quoi? Je l'avais jamais testée. Je n'avais jamais... j'avais aimé beaucoup la CC crème, mais la bébé crème, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais testé ce produit. Donc j'ai pris du coup le petit flacon. Ce qui est bien avec Herborian, c'est que vous voyez, vous avez des petites contenances, donc où elles vous servent en format voyage si vous l'aimez bien, hein, ou elles vous servent pour tester. Donc là j'ai la teinte dorée, ben, c'est génial.
Mon Dieu, mais j'ai mis autant de temps. Je crois que Herborian, je crois que c'est leur premier produit, la bébé crème. Je ne l'avais jamais testé. Eh bien, j'aime beaucoup. Alors, moi, le seul... je crois que ça avait déjà été dit, hein, mais c'est vrai que bébé crème, moi je trouve que c'est un fond de teint. Où on va la mettre? On va la mettre là. Oh pétard, j'en ai mis 3 tonnes. Alors, vous voyez? Allez, voilà. Moi je trouve que c'est voilà, c'est un fond de teint. Alors, je pense ils ont l'intitulé bébé crème parce que c'est un soin. Normalement, un fond de teint, il est fait juste pour maquiller. Une bébé crème, elle apporte du soin et du pigment. Maintenant, honnêtement, ça fait 2-3 ans et aujourd'hui, quasi tous les fonds de teint, même les fonds de teint entrée de gamme, ils ont tous maintenant du soin à l'intérieur. Donc voilà. Mais après, voilà, elle sèche, elle est veloutée, elle hydrate la peau. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Très bien. Mention très bien. Petit pinceau de chez NYX, c'est le quoi? C'est le 37. Alors celui-là, c'est un pinceau justement, j'applique mes fonds de teint avec. C'est-à-dire, je mets mon fond de teint sur le dos de ma main, je prélève avec le pinceau que j'ai souvent humidifié, alors avec une brume ou avec mon eau d'Aven. Voyez, je prends j'avais du blush, mon truc, je vais me retrouver demain avec le fond de teint. Je prends mon fond de teint et j'applique mon fond de teint comme ça. Ça vous fait un film. Le fond de teint, il est appliqué tout en finesse. Vous n'avez pas, trop de quantité de produits sur la peau. Ça l'applique avec beaucoup de finesse. Écoutez, ce pinceau, pinceau NYX 37. Très bien. En parlant de NYX, oh, mais quel bonheur, j'ai enfin trouvé, vous savez, ça fait 1 an qu'on en parle, hein, des bronzers de chez NYX. Sauf que je n'arrivais jamais à trouver la teinte où il y avait la teinte la plus claire, où il y avait la teinte plus foncée, mais celle-ci, je n'arrivais pas à la trouver. Et là, l'autre jour, je vais dans le magasin, il y avait la teinte, donc c'est la teinte Beta Biscuit, c'est la 04, elle est excellente. Je m'en sers, je fais tout avec. Je fais mes yeux, vous voyez, là j'ai mis une ombre à paupières scintillante, mais le creux de mon œil, c'est ça, et vous pouvez l'intensifier. Vous l'utilisez, c'est le bronzer que je porte aujourd'hui, je l'adore. Il est légèrement scintillant. Donc voici, et si je vous le mets là, voilà. Ils se font parfaitement. Vous pouvez le travailler, je vous dis, en creux. Il a une teinte parfaite. Il est chaud, mais pas dans les orangés. Il est chaud dans les rouges. Alors oui, ça fait un peu peur, mais il n'est pas du tout orange. C'est un beau marron, c'est un beau bronzer. Il a vraiment, vous savez, la couleur de l'emballage. Alors pareil, si vous n'aimez pas les parfums, il sent, moi j'adore, il sent la vanille, noix de coco, hein. Mais il est sublime. Vous savez que j'avais pas été emballée par les blushs parce que je les trouvais ultra pigmentés, très difficiles à travailler et tout. Là, c'est pas le cas. Franchement, vous pouvez y aller. En tout cas, cette teinte, si vous avez une carnation comme moi, si je prélève mon
mon bronzer. Donc je le prélève comme ça et je viens écraser, vous voyez, dans le couvercle mon pinceau pour pouvoir l'appliquer. Excellent ce bronzer, j'adore, excellent. Chez Maybelline, les tattoo liners, ils ont sorti, je crois que c'est une nouveauté, hein, parce que je les avais pas vus avant. Donc c'est des stylos comme ça, rétractables, alors avec une mine qui est ni fine ni épaisse. Vous savez que j'aime les ombres à paupières en stick. Donc là, on a quelque chose d'épais. Celle-là, elle est ni fine, ni... Voilà. Au bout, vous avez donc un petit taille-crayon pour venir tailler votre mine plus fine et un embout mousse, comme ceci, pour venir estomper. J'aime pas trop. Je vois pas l'intérêt de... Alors, tattoo liner, il tient moyen. Franchement, les crayons Kiko, ils tiennent mieux que ça. Mais il tient quand même. Il tient, mais les Kiko tiennent mieux. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait une mine comme celle-ci. Parce que c'est où vous êtes sans cesse en train de la tailler avec le petit taille-crayon. Voyez, pour avoir un embout pointu pour faire le liner. Alors que un crayon rétractable, si la mine est plus fine, vous arrivez à faire votre trait de ras de cils avec. Là, c'est un peu trop épais. Mais c'est pas assez épais pour venir faire un fumé. La couleur est bien. Bon, vous savez, moi, je suis toujours dans les marrons. Ouais, bien, mais sans plus parce que je vois pas trop l'intérêt voilà, je vois pas trop l'intérêt. Bref, c'est mon avis, hein. Mais autant nous faire un crayon fin ou un gros pour faire du jumbo. Là, on est entre deux, c'est-à-dire qu'on peut ni s'en servir complètement pour un usage et pas totalement avec l'autre usage, à moins de toujours venir le tailler. Mon avis. Mention assez bien. Eh bien, écoutez, on a fini pour les produits. Il y en avait quand même, je vous ai fait un bon retour. Peut-être que j'en ai oublié, hein. Un de ces 4 matins, vous me verrez ressortir des produits. La dernière petite chose dont je voulais vous parler, qui n'est ni du skincare, ni du maquillage, ni du soin du corps, mais c'est une petite chose qui fait du bien, avec laquelle j'aime bien, je passe un bon moment, c'est ce petit oracle. Donc moi j'ai pris, alors elle en a plusieurs, il y en a 3 je crois, de la même collection. Donc c'est un oracle, donc là il est en version de poche, donc vous voyez il est dans une boîte en fer. Donc c'est Mission de vie et c'est de Isabelle Cerf. C'est un... Comment je vais vous dire ça? Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière, ça sera plus simple, hein. Donc on retrouve toutes les cartes de l'oracle best-seller réunies en un seul même coffret. Pars à la découverte de ta mission d'âme et laisse-toi guider dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle. Chacune des cartes te permet d'avoir des informations précieuses pour mener à bien tes projets professionnels, identifier tes aspirations profondes, t'épanouir pleinement et ainsi te reconnecter à ce que tu es vraiment. Ce coffret contient 60 cartes et un livret de 308 pages. Oui, il y a un livret de 308 pages là-dedans. Oui. Donc en fait, le livret, il est ici. Regardez, c'est Paty Mimi. Voilà. Vous avez donc
l'explication des cartes, vous avez des exemples de tirage, voilà. Et ensuite, vous avez les cartes qui sont juste magnifiques. Donc, on est sur un vert haut comme ça, fait très beau, avec la tranche en verte métallisée. Et je vous montre quelques illustrations. Elles sont sublimes, sublimes. Donc, vous avez plusieurs éléments sur la carte. Donc, vous avez déjà un dessin qui peut, au niveau du visuel, déjà vous faire ressentir quelque chose. Vous avez ensuite une petite phrase, donc aide d'une personne. Ensuite, vous avez un délai, donc là, il y a marqué 6 mois. Et vous avez des couleurs. Et toutes ces informations, elles ont une signification donc que vous retrouverez dans le livre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin, quand vous faites votre tirage, est-ce que vous avez besoin d'avoir une information sur le délai, donc dans le temps, sur la période? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une phrase, un mantra qui va vous aider à vous projeter, et où est-ce que vous avez besoin d'un dessin? Voilà, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut dans ces cartes en fait. Voyez, là vous avez commerce, hop, 3 semaines. On va lire les deux qui sont tombés pour voir. Vous avez faites le bilan. Ah, c'est fou. Au repos. Si vous avez vu non mais qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes resté jusque là, que vous avez vu ma dernière vidéo et que vous voyez ça, non mais c'est fou. Faites le bilan au repos. Voilà. Et les deux qui sont tombés par terre, non, il y en a 3. Il y en a 3. Allez, on va s'amuser. On finit là-dessus, on s'amuse. On a succès, abondance, saison prochaine. Donc, imaginons que quand je vais reprendre ces vidéos, je vais avoir un succès de dingue. Imaginons, hein. Ensuite, on a projet spirituel, libération des croyances limitantes. Comme c'est drôle quand je vois ça. Bon, bref, on va pas parler de moi. Et la dernière, c'est l'architecte 8 mois. Voilà. Vous voyez, c'est... Moi, j'ai bien aimé ce petit jeu. Voilà. C'était... Bon, alors... Moi, j'aime le côté un petit peu ésotérique, j'aime un peu, voilà, tout ce que on ne peut pas expliquer et en même temps, on ne peut pas se dire c'est juste des coïncidences. Vous voyez, il y a un moment donné entre les coïncidences et ok, je ne peux pas l'expliquer non plus. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Moi, voilà, c'est entre ces deux choses que je trouve qu'il y a j'aime bien. Voilà, j'aime bien m'interroger sur cette partie-là, mystérieuse. Et voilà, j'aime bien de temps en temps me faire un petit cadeau. J'aime bien les tarots, j'aime bien les oracles. Donc, de temps en temps, je me fais un petit cadeau. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça tient dans une petite boîte. Donc, c'est une boîte métallique. C'est de très belle qualité. J'ai trouvé les dessins sublimes. Voilà, c'est un jeu c'est un oracle qui ne demande pas de formation particulière. Vous vous laissez porter par les images, par le texte. Faites-vous confiance.
tous les matins, moi, je me tire la carte du jour. Donc voilà, ça me donne des indices. Je me laisse porter par cette énergie. Moi, je vous dis, il est en bas, à côté de la table, à côté de moi. Je le laisse à disposition. Et j'adore. Et un grand bravo à Isabelle Cerf, qui est la créatrice du jeu. Et les illustrations sont de Wild Amanda. Donc bravo à ces deux jeunes femmes qui ont fait un boulot de dingue. Sur ce, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à commenter, à papoter, à partager. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle soirée, une bonne nuit. Comme d'habitude, je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.